Saint-Martin, autrefois joyau de la Caraïbe, n'a pas été épargné par un urbanisme galopant, rongeant une à une les parcelles de terre. Le littoral, pris d'assaut par les touristes, souffre également de ce développement parfois incontrôlé. Il était temps de réagir, et pour cela une réserve naturelle a été créée. Nicolas Maslache, le conservateur, nous explique son fonctionnement. Alors une réserve naturelle, c'est un espace qui est protégé, c'est un espace qui est délimité, et sur cette délimitation, il y a une réglementation qui s'applique et qui est censée protéger les espèces et les habitats. À Saint-Martin, c'est l'association de gestion de la réserve naturelle qui gère l'ensemble de la réserve naturelle et qui est chargée de sa protection. Une réserve naturelle, elle est créée par un décret ministériel. La réserve naturelle de Saint-Martin, elle date du 3 septembre 1998. C'est donc des réserves naturelles qui sont créées par le ministère de l'écologie et du développement durable. Et l'État, par l'intermédiaire des directions régionales de l'environnement, et notamment celle de l'environnement de Guadeloupe, met en place une structure d'accueil, mais également une structure personnelle avec un conservateur, des gardes, etc., qui sont chargés de faire appliquer la réglementation sur la réserve. Alors la réserve naturelle de Saint-Martin, bien entendu, elle a un intérêt de plus en plus important compte tenu du développement touristique et compte tenu du développement du territoire. Et simplement le fait d'avoir cette réserve à Saint-Martin, et notamment sur l'une des plus belles plages de l'île, qui est la plage de la baie du Galion, c'est la garantie pour l'avenir de ne pas avoir dans quelques années un hôtel de 1500 chambres sur ce site qui est extraordinaire, sur lequel bien sûr il y a une très grosse pression immobilière, mais la réserve naturelle, du fait de sa réglementation, ne donne pas la possibilité à un développement touristique immobilier de ces zones qui sont naturelles et de très très belle qualité. Donc la réserve, elle englobe une partie maritime qui fait 2900 hectares et une partie terrestre qui représente 170 hectares et qui est composée notamment bien sûr du littoral de Saint-Martin qui donne directement sur la mer, sur la façade atlantique, et puis on a également des zones terrestres autour des étangs, puisque l'important pour une réserve naturelle, c'est de protéger les abords des étangs qui accueillent énormément d'espèces, et notamment énormément d'espèces d'oiseaux migrateurs. Voilà, et nous sommes chargés de préserver ces lieux, ces habitats qui constituent des zones de nurserie, mais également des zones d'alimentation pour de nombreux oiseaux. Au départ, à l'arrivée des gardes et de moi-même, on avait quelques difficultés de compréhension avec la population et les gens qui avaient l'usage de cette réserve, notamment pour ce qui concerne la pêche. Mais maintenant, les choses vont de mieux en mieux, à mon sens, et les gens comprennent de plus en plus que la réserve naturelle est un élément essentiel dans le développement de Saint-Martin, et qui plus est un outil pour le développement de Saint-Martin, puisqu'on ne se contente pas de protéger, on essaye également de réhabiliter les sites qui sont dégradés, et on propose le développement d'activités économiques sur ce site, mais je précise bien, ce sont des activités qui sont liées à la découverte de l'environnement. Il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi dans la réserve, il y a une réglementation, on est chargé de la faire respecter, mais on n'est pas là non plus pour tout interdire. Il y a des choses qui sont autorisées, et les gens viennent nous voir pour nous soumettre des projets, on les accompagne dans ce travail, dans la rédaction de leurs projets, pour que ces activités puissent se développer en collaboration avec la réserve naturelle et avec le respect de la réglementation présente sur la réserve. Voilà, le site de la réserve naturelle est en fonctionnement depuis quelques mois. Pour nous, c'est très très important puisque ça nous permet de communiquer aussi bien sur Saint-Martin que sur le monde extérieur, à tous les gens qui voudraient venir sur Saint-Martin et se renseigner un petit peu sur ce qu'on trouve à Saint-Martin, sur les espèces, les habitats. Ça permet d'avoir une idée générale de ce que représente la nature et les milieux naturels à Saint-Martin. Alors voilà, là on est dans la réserve, on est à côté de l'étang aux poissons et entre le bras des Salines d'Orient et l'étang des Salines d'Orient.
Alors c'est intéressant parce que depuis quelques temps, notamment depuis les fortes pluies, on accueille aussi bien des oiseaux marins que des limigoles. Alors ce sont des oiseaux marins qui viennent bien sûr de différentes destinations, mais notamment du Canada, voire même de l'Arctique. Et pour ce qui concerne les limicoles, que ce soit les pluviers, les chevaliers, etc., là ils ont des zones d'alimentation qui sont véritablement importantes. Et on les accueille en grande quantité. Alors Marion est arrivée il y a plusieurs semaines maintenant. Nous avons créé une collaboration avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui n'est pas présent sur Saint-Martin, mais qui, du fait de cette collaboration, nous envoie régulièrement des agents de terrain. Il y a un grand nombre d'espèces qui passent à Saint-Martin pendant leur migration, qui viennent de l'Amérique du Nord et qui vont vers l'Amérique du Sud, donc, et qui s'arrêtent sur les étangs de Saint-Martin pour nicher. Nous sommes sur les parties terrestres de la réserve naturelle. Ça représente à peu près sur l'ensemble de la réserve 170 hectares. Alors on les a sur le littoral, mais on a également des terrains à protéger autour, aux abords des étangs. L'étang des Salines d'Orient et l'étang aux poissons.